Nous avons l'obligation de vous servir dans cette émission au centre. Vous êtes très nombreux à nous apprécier aussi. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous avons lu vos commentaires par rapport à l'émission avec le président Noël Tchani, India Marie, Atundu et les autres. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé que je devais être avec le président Gabriel Moka, il a répondu présent. Il est ici avec nous. Président Gabriel Moka, le président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Il était candidat président de la République au même titre avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, Noël Tchani et les autres. Il est là avec nous. Président Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne, bien que je me suis absenté pendant un moment. Pour des raisons personnelles. Des gens pensaient que vous étiez en train de vous faire la santé politique. Moi, je me reposais beaucoup travailler. Depuis 1995, pour le compte de la population, je n'ai jamais obtenu $10 à ce que moi je fais. C'est moi qui gaspille de l'argent. C'est pourquoi je dis bonsoir à ma famille, bonsoir aux membres de mon parti politique. L'MDCO, bonjour ou bonsoir. Je suis là pour les combats et je resterai toujours pour les combats, les vrais guerriers. Donc, je ne dois pas reculer. Tout ce que vous pouvez me poser comme question, je suis disposé à vous répondre. Voilà, nous allons traiter avec vous les grandes lignes d'actualité, la thématique choisie pour aujourd'hui. Refus d'exécution des ordres de la justice par le général Kasongo. Apparemment, vous avez des couacs avec lui. Vous allez nous expliquer pourquoi. Nous allons également parler de la problématique de l'Est. Donc, vous estimez que y a les députés, les élus du peuple qui sont complices pour que de ces côtés-là, qu'il n'y ait pas la paix. Nous allons également en parler. Et puis, c'est tous les députés qui veulent devenir des ministres dans le gouvernement de l'Union sacrée, que vous vous êtes battus pour que ces gouvernements, ou soit que le président de la République puisse avoir cette majorité. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déçus ou pas? Nous allons analyser cela avec vous. Mais avant tout, président Gabriel Moka, la santé de votre parti? Très bien. Même ma propre santé, c'est toujours très bien, meilleur parce que je suis un homme politique. Je dois éviter de pouvoir me plaindre. Je fais le travail pour satisfaire le peuple. Je fais le travail pour amener le gouvernement à faire mieux pour les social de la population. Voilà le but que vous me voyez dans les médias, dans la politique. J'ai créé un parti politique. Si demain, un jour, j'aurai les pouvoirs, je crois que je vais respecter tout ce que j'ai toujours dit depuis 1986 dans les médias avec notre journal Panzamakita et mon propre journal Les Diplomates. Et en 1995, j'ai embrassé la politique active qui m'a coûté des prisons, rafle de mes biens, mais je suis toujours là, je ne me plais pas. Mon objectif, c'est de sauver ces peuples, sauver ces pays, pour qu'on se retrouve au même diapason que d'autres pays du monde. Et nous, on ne peut pas seulement rester la tête, plénicher les peuples dans la misère, à tête de vendre n'importe où. C'est comme s'il n'y a pas des autorités dans ces pays. Pas seulement aujourd'hui, depuis des années. Il faut qu'on puisse changer la donne. Alors, les gens pensent que votre parti MDCO, c'est un parti des médias par vous-même. Mais apparemment, est-ce que le parti, il y a les cadres, il y a les gens qui vous représentent si vous n'êtes pas là? Mais vous avez déjà reçu mes gens ici. Vous voulez me la nier? Vous n'avez jamais reçu. Je vous pose les questions des téléspectateurs avant d'entrer dans la... Je vous répète que c'est à travers ma bouche de dire. Vous n'avez jamais reçu les gens du MDCO. Ceux qui sont aptes. Rarement, peut-être. Ceux qui sont aptes, ils veulent devenir des députés demain ou ceci. Ils viendront, ils viennent. Mais ceux qui opèrent de la télévision, moi je peux venir dans la maison d'un membre de mon parti, je les prends de force, je vous les donne. Contrairement à d'autres partis, parce que le MDCO, ce n'est pas le moindre. Nous avons le MLC, l'UNC, l'UDPS, dans des débats à la télé, on voit plutôt les cadres qui représentent leur parti. Mais le MDCO, il y a un peu la timidité, on ne comprend pas. Écoutez, moi je fais le marketing d'abord de moi-même. Parce que demain, pendant la période, à l'élection présidentielle, j'ai été seul. Ok. Hein? Si Félix va faire encore notre deuxième mandat, le troisième mandat, moi je serai là. Et je dois cimenter mes arguments auprès de la population pour que je sois voté. Parce que moi, j'ai déjà pris la maison. Donc je ne peux plus reculer. Je peux laisser 5 ans à Félix Accord, mais après 10 ans, moi je vais y revenir comme candidat président de la République.
Parce que je vis les gestions des autres. Mais il faut que vous puissiez voir la gestion de Mokia. Parce que ma gestion sera différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Vous comprenez? Je fais d'abord le marketing de moi-même. Je me présente dans les médias, je paye moi-même, je gaspille mon énergie, je prends même l'argent du ménage pour satisfaire le peuple, pour se faire satisfaire. Si un membre de mon parti qui tient à devenir député, sénateur, et ceci, s'il ne veut pas se présenter dans les médias, moi je ne peux pas le prendre de force. Vous les invitez, ils sont là, vous les connaissez. Ou vous me demandez, envoyez-moi un tel, je vais vous envoyer un membre de mon parti, il va venir. Ce qui est normal, non? Okay. Mais pour le moment, nous sommes au pouvoir avec Félix. Nous sommes au pouvoir. Nous nous sommes bâtis. Félix est au pouvoir avec nous. On a avalé l'ancienne majorité qui est derrière moi, à laquelle elle est. Donc, on doit se battre pour que demain, la vie de la population soit plus meilleure. Alors, l'Indéco est dans combien de provinces? Nous sommes dans 20 provinces. J'entends que ce continent me payer mon argent, on va conquérir les 6 provinces. Comme ça, nous allons faire le sentir de notre parti dans toutes les provinces. Parce que moi-même, je suis un orateur. À chaque province que je dois descendre, je vais faire mes propositions qui seront acceptées et qui seront exécutées au moment opportun. Donc, les provinces, nos amis vivent Mokia. Mais bien, les provinces vont commencer à voir Gabriel Mokia qui dit toujours la vérité. Je reçois des messages des provinces, il y a des gens qui se fâchent, il faut venir. Mais je ne peux pas venir seulement pour venir. Je me prépare à conséquence pour affronter les provinces. C'est 26 provinces. Voilà. Ce n'est pas 2 provinces. C'est 26, c'est beaucoup. Ah. Voilà. Le président Gabriel Mokia, vous allez un peu m'excuser que j'ai fait au moins cette vase ici, parce qu'il y a eu trop de questions des téléspectateurs. Vous êtes un leader d'opinion. Alors, les gens pensent que vous avez votre style propre à faire la politique. Vous parlez, vous utilisez les médias, mais vous ne faites pas des tribunes, des réflexions, les points de presse, comme les autres. Pourquoi vous... Mais il n'y a pas longtemps que j'ai fait les points de presse. Il n'y a pas longtemps. Vous savez ce que j'ai dit ici, c'est plus qu'un point de presse. Parce que tout le monde qui a... Nous avons notre propre télévision, le GEM TV. GEM TV. Très suivi d'ailleurs. Quand vous entrez là-bas, GEM TV, Gabriel Mokia, tout ce que moi j'ai fait, tout ce que je parle, ça est là. Vous allez vous documenter. Qu'est-ce que vous dites des bonnes choses, mais de presse, oui. On ne réunit pas cela dans plusieurs médias. On se pose la question pourquoi. Si c'est l'autre, dans les journaux, on fait passer. Si c'est bon, dans votre métier, il y a trop de tribalistes. Oh. Le tribalisme. Pour ne pas dire tribalité. Ok. Dans votre média, il y a des têtes qui plaisent à certains. Il y a d'autres têtes qui ne plaisent pas à certains. Mais je ne peux pas forcer à quelqu'un de m'aimer. Même une jolie femme. Il n'est pas dit que toute personne ne peut avoir l'amour envers cette jolie femme. Il y en a qui est jolie, bien sûr, mais on ne regarde pas. On peut seulement apprécier par les yeux. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas que vous puissiez réunir l'unanimité dans votre vie. C'est impossible. Même Jésus-Christ, en Israël, n'avait pas réuni l'unanimité. Quand on lui a présenté avec des voleurs, les gens ont choisi de libérer un voleur, mais crucifier celui qui est venu pour nous. Vous voyez, c'est difficile de réunir l'unanimité. L'unanimité aujourd'hui est réunie par certains fils de certaines provinces pour le tribalisme. Nous, les Bangala, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le tribalisme. Moi-même, je ne connais pas ce qu'on appelle le tribalisme. J'apprécie tout le monde, tout Congolais. Le tribalisme que j'ai, c'est envers tous les Congolais. Toutes les Congolaises et Congolais. Donc, quand je vois que celui-ci, il est de Bandundu, celui-là, il est de ceci, il brille, je l'appuie. Même s'il est de l'Équateur comme moi, je peux l'appuyer. J'ai appuyé Jean-Pierre Mbembe. J'ai appuyé Félix Tshisekedi. Je peux appuyer qui je veux. Aussi, au retour, ils peuvent aussi m'appuyer s'ils trouvent que je suis positionné, je suis très bien positionné. Alors, que les gens me donnent des points. Que les gens ne me donnent pas de points, ce n'est pas la presse qui vote. L'essentiel, ce que j'ai dit, est toujours repris par des politiciens, des ministres ou certaines personnes de l'Assemblée nationale. Et chacun dans son intérêt, c'est ce que moi qui avais dit. Mais ça prend plus l'ampleur quand eux le disent, mais vous êtes les pionniers des fois à réfléchir comme ça, mais plutôt les gens relient vos propos lorsque vous vous défendez, vous vous attaquez contre les injures, contre les attaques. Là, les gens relient. Je suis très content. C'est-à-dire que je suis très gaillard. Quand on m'accepte
En dehors de moi, c'est que je suis meilleur. Ok. Hein? C'est que je suis meilleur. Quand on avait dit que Félix Tshisekedi c'était président nommé, moi j'ai dit Félix restait tranquille. Je tiens, Bassimbi Sakamoto, moi c'était Sira Botier Ezemi. Aujourd'hui, tous ceux qui disaient là, Félix, où est-ce qu'ils sont? Ils sont derrière. Ils sont en train de lécher les bottes de Félix. Non, pas lécher. Bon. J'ai retiré l'expression. Ils sont derrière Félix. Ils sont derrière Félix. Et maintenant, la joie revient à qui? C'est à Gabriel moi. Moki. Hein? C'était le premier à accepter. Quand Félix Tshisekedi était à difficulté, grande en dehors de son parti qui le soutenait. Mais un politicien de haut niveau comme moi, candidat comme il n'y en lui, avait pas. Il n'y avait que moi-même. Je dis, c'est le fils de notre vieux. Vous aimez le vieux Tshisekedi, mais il faut aussi aimer son fils. Je suis avec son fils, je vais le soutenir. Aujourd'hui, le fils il ne vit pas la gloire. Mais je suis là, je ne me vante pas. C'est ici que ces gens-là, ils ne me sous-estiment pas. Mais ils ont peur de ah, mon qui est brutal. Le soutien va être très populaire. Mais je suis populaire, même pour atteindre ton émission. Merci les grands avenirs. Tout le monde parle de Mokia. Voilà ma joie. J'ai la popularité. Hein? Okay. Ne vous affectez pas. Partout où je passe, je me fatigue même de répondre les bonjours. Même les vieux maman, après ça, partout où je peux passer. C'est pourquoi j'évite de circuler à pied. C'est éviter tel. Donc, ne vous affectez pas. Donc, vous êtes une force tranquille. Vous êtes une force tranquille. C'est que vous croyez qu'on ne m'aime pas, mais je crois que la majorité m'aime. Voilà. À cause de mes vérités, à cause de mon combat pour la défense des intérêts de la population. Donc, il y a des gens qui vous suivent même dans leur chambre, sur leur téléphone. Ah oui. Voilà, merci. Ça, ce sont des hypocrites. Ok. Mais à la fin de compte, quand ils me voient, tout le monde me salue. Quand on me voit, tout le monde est content. On me répète même mes propos. Mais s'ils n'amplifient pas ça dans les médias comme vous, les journalistes, tant mieux. Voilà, tant mieux. Vous faites le métier de journaliste et moi je l'ai fait. Mais je sais comment se faire amplifier pour se faire aimer par la population. Puisque je connais le méandre. Bon, peut-être que le président Mokia ne donne pas le coupage aux journalistes. Voilà pourquoi les journalistes ne réunissent pas. On ne sait pas. Parce que les autres ont réuni. Il n'y a pas un politicien qui a payé dans les médias plus que moi. Voilà. Moi, j'ai commencé à payer dans les médias depuis 1995. Par jour, je paye 600, 400, 600, 700, 800 dollars dans des émissions. Depuis des années. Peut-être aujourd'hui, il y a régression financière. Ouais. Alors, hier, moi, j'ai passé par jour à 5, 6 émissions. Les gens m'ont dit diminuer parce que vous avez vu l'âge que vous avez, trop parlé, vous savez, ça peut arriver à ceci, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai toujours payé les journalistes. J'ai acheté même des maisons pour les journalistes. J'ai acheté des voitures pour les journalistes. Quels journalistes doivent Donc vous êtes à l'odeur de sainteté avec la presse. Je ne peux pas vous dire que comme il y a beaucoup de journalistes, je dois faire tout pour ces journalistes. Okay. Qui suis-je? La preuve année, lors de votre campagne, vous avez proposé, si vous étiez élu, les journalistes allaient être élus. Les maisons de presse auront des subsides. Je répète ce que j'avais dit. Merci. Auront des subsides. C'est que mes collègues, même ceux qui sont au pouvoir, n'en proposent pas parce que vous êtes toujours en statu quo. Merci, président Gabriel Mokia. Évoluant avec l'actualité. Avant ça, il y a des gens qui m'avaient demandé pour adhérer dans votre parti. C'est déjà calé? Ou bien comme il y a des gens qui veulent venir? Dans notre parti, vous apportez des photos passeport. 5 dollars pour un membre simple. 100 dollars pour un membre donné. Et membre sympathisant ou autre. Hein? Et nous recevons beaucoup de membres donnés. C'est-à-dire que je suis aimé quand il y a des gens qui viennent à Lubumbashi, qui viennent à l'étranger, qui viennent pour se faire adhérer. Parce que quand je dis un message, les jeunes cessent de rester dans les grandes avenues. Entrez dans des partis politiques, suivez les idéologies. Au moment opportun, nous allons commencer à déverser ces jeunes dans les entreprises publiques, dans des ministères. Et ceci, vous seriez des candidats à la députation sénatoriale. Venez au moins se situer auprès d'un leader qui est connu. Ces messages entrent dans les oreilles de ceux qui sont aptes. Ils viennent. Quand le jour que je vais convoquer, tous ils vont venir. Il faut suivre l'idéologie. Moi, votre président, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais escroqué les gens. Je n'ai jamais été corrompu. Je le dis devant Dieu. Suivez
l'idéologie de notre parti, vous serez meilleur dans la vie. Quand on va vous confier un poste, vous n'allez pas partir dans ces postes volés parce que vous savez que notre président surveille. Voilà. Et ce sont les gens que moi je suis en train de former, être juste pour être utile dans la société. Donc vous faites appel à ceux qui veulent adhérer, de Il faut venir venir. librement. Nous avons le quartier général ici, boulevard de 30 juin, au commandement numéro 1. Nous avons notre vieux quartier, si bon marché, et Sanza numéro 3. Adhérez, vous récupérez votre carte de membre et vous êtes avec Gabriel Mokia. Voilà. Même devant la police, vous présentez, je suis avec Gabriel, vous avez la priorité, c'est comme ça. Voilà. Les partis politiques, nous avons la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, protège des militants et protège des présidents des partis politiques. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Je lui ai posé toutes les questions. Vous de la diaspora, un peu partout, vous m'avez appelé que je puisse poser les questions liées d'abord au fonctionnement de son parti politique. Il a répondu, mais évolue avec l'actualité. Il y a un problème. Ok. Le président Félix a dit, même ceux qui n'ont pas, ils sont de nationalité Makayab en Europe, venez à votre pays et tout ça. J'ai amplifié, j'ai dit à tous les enfants qui sont en Europe et en étranger, vous venez, vous allez entrer gratuitement dans votre pays. S'il y a un problème à l'aéroport, j'avais donné mon numéro de téléphone, 089 40 480. Appelle-moi, même à minuit, je viendrai voir qui va vous déranger à l'aéroport. Mais tout le monde entre, me félicite, il n'y a pas de problème. La parole de Félix Tshisekedi, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Meilleur. Et j'ai amplifié aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a encore des difficultés à l'aéroport international? Voilà le bien fondé d'être président du parti politique, d'être Gabriel Mokia. Voilà, une fois il répète ce que le chef de l'État dit, et cela est écouté et respecté. Je confirme cela parce qu'une fois j'étais dans votre QG, j'avais vu quelqu'un de la diaspora qui était venu s'enregistrer comme membre d'honneur. Il a payé $100, membre d'honneur. Voilà, merci. Voilà. Président Gabriel Mokia, l'actualité, c'est aussi vos affaires à vous, vos problèmes des maisons. Il y a une plainte, une fois encore, président Gabriel Mokia, contre le général Kassongo. Qu'est-ce qui ne va pas, président Gabriel Mokia? Non, le général Kassongo, lui, ne respecte pas les lois. Mais lui, il arrête les gens. Hein? Mais lui-même ne respecte pas les lois. Le tribunal de grande instance a rendu l'ordonnance 246. Dans cette ordonnance, le tribunal le dit. Ok. Vous comprenez que je suis avec le président Gabriel Mokia. Le tribunal le dit, il faut qu'on puisse déguerpir tous les occupants. Oh, j'ai laissé ça, j'ai oublié ça. Déguerpir tous les occupants des maisons de Gabriel Mokia. L'ordonnance numéro 246, n'est-ce pas? On a déjà déguerpi des personnes. Maintenant, arrivé au troisième personne, la personne a beaucoup d'argent, mais c'est chouk là. Les millionnaires à vendeur de meubles. Et le dossier est arrivé sur le général Kassongo depuis le 25 février. Le 25 février, j'ai laissé ça. Vous avez l'accusé de l'instruction? Le 25 février. Alors, ce service, après 10 jours, dit non. Le général dit il faut revenir, il faut changer la réquisition des forces de l'ordre. Nous avons amené la réquisition, deuxième réquisition du procureur depuis les 3. Depuis les 3. Okay. Ah, c'est ça. C'est ça l'ordonnance. Autorisons de tout. Quand Kabassele, si tu veux prendre l'ordonnance, c'est mieux. Okay. L'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour le premier croisement des avenirs de la nation Équateur, portant le numéro 3340, l'autre numéro 3801 du plan cadastral, numéro 102 de l'avenir Roi Baudouin, et l'autre avenue 64 avenue Lukusa, portant le numéro cadastral 3536. Ça, c'est l'ordonnance de juge. Et sur ça, on a expulsé 2 personnes. On a expulsé 2 personnes. Entre autres, les familles Ngwega Sanzi. Et l'autre personne, c'est qui? C'est la société
Sogénie? Non, non. Unicorn. Ok. Ces gens sont sortis. Maintenant, on a, depuis les 3, quand ils ont dit que non, il faut nous apporter encore une autre réquisition récente. Réquisition des forces de l'ordre. Ok. Déposée chez Kassongo. Général Kassongo, commandant de la ville. Depuis les 3. Les 3 mars. Le 3 mars. On vient là-bas pour qu'ils donnent seulement les policiers. Ce n'est pas le problème des Kassongo de pouvoir réexaminer l'ordonnance et les jugements et les arrêts. Ce n'est pas ce travail. Ces gens, ils vont commencer à nous faire marcher. Je suis resté dans le bureau de Kassongo avec lui, le général. Le général dit que je n'ai jamais vu ces documents. Et c'est le huissier de justice qui était venu déposer à 2 reprises. Oh, je n'ai jamais vu même pas l'ordonnance. J'ai dit, mais l'ordonnance, c'est là le dossier de votre conseiller juridique qui est civil. Là, vous l'expliquez. Nous étions en terre. Okay. Il a appelé le conseiller. Non, moi, je donne cours. Et tout ça. J'ai doute fort de ces gens, leurs cours qui donnent les droits. J'ai doute fort. Bon, je suis parti. Les gens disent, revenez le lendemain, comme ça, je vais vous confronter. J'arrive là, oh non, il y a l'autre partie là, si c'est les IAC, leur avocat a écrit, oh, l'avocat de l'IAC ne peut pas écrire à Kassongo. C'est impossible. L'avocat de l'IAC... Au niveau des Kassongo, il devait seulement exécuter. Parce que lui peut encore juger... Il ne peut pas encore ériger notre tribunal dans son cabinet. C'est impossible, mais il a fait quand même. Comme ils ont les menaces, moi je suis ceci, je vais t'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais si vous commettez une gaffe, on peut aussi te prendre. Ok. Alors, oh non, l'autre parti a écrit une longue lettre. Mais les mêmes moyens que l'autre parti a écrit, ce sont les mêmes moyens qu'ils avaient écrit devant les juges du tribunal de grande instance qui avaient rendu l'ordonnance. Ce sont les mêmes moyens écrits devant les procureurs qui avaient rendu la réquisition des forces de l'ordre. Mais ils ont refusé ces moyens. Le parquet et le tribunal refusent les moyens. Toi, les policiers, maintenant, tu examines les moyens, c'est la... C'est ce qu'on appelle en français l'abus du pouvoir, le détournement du pouvoir. Le président Gabriel Mokia, il y a une loi. Donc on peut aussi refuser un ordre mal donné. On peut refuser un ordre mal donné si lui, à son niveau, avec son cabinet, il estime que c'est un ordre qui énerve peut-être les dispositions de la loi. Est-ce que lui, à son niveau, il n'est pas refusé? Voici maintenant ce que dit la loi. Ok. Loi organique de 11 du 12, tout ça, 2013. Dans la loi organique, lisez l'article 140. Parce que vous dites qu'il peut refuser la loi. Maintenant, l'ordre mal donné. Voilà maintenant ce que dit la loi. Les contestations élevées si l'exécution des jugements et arrêts sont portées devant le tribunal du lieu où l'exécution se poursuit. Si l'ordre est mal donné, Kassongo, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit renvoyer ces gens devant le parquet et le tribunal qui a rendu la décision. C'est pas parce que lui, il est là que c'est ce que lui devait faire. Lui devait faire. Il est là l'auxiliaire de la justice. Il ne peut pas travailler à la place du procureur ni place du président du tribunal. Non, ça c'est la torte. C'est le cas, c'est ce que vous pensez. C'est ça que le cas. Qu'il est en train de faire. Je les ai fait lire la loi. Oh non, on ne peut pas lire la loi. Oh, comment ça? Parce qu'ils ont été à contact avec les millionnaires souples là. Donc, j'ai vu ces juristes transpirer parce que les prébandes, ils ont déjà reçu les prébandes comme ça. Comme Kassongo lui-même était là, maintenant, moi j'ai dit, vous êtes corrompus. Oh, vous avez les preuves. Moi, je vais m'accuser. Allez-y m'accuser. Kassongo dit, vous êtes corrompus. Je dis, mais ils sont corrompus parce que voilà comment ils ne veulent même pas lire la loi. Ils ont dit qu'ils donnent les cours. Mais les cours, c'est moi, les praticiens, qui peut les donner cours. Parce qu'ils ne comprennent pas la loi. Comment vous êtes là pour mettre à la disposition des huissiers de justice et des policiers? Pas pour revoir les arrêts et jugements des tribunaux. Ça, c'est la torse.
C'est pourquoi j'ai accusé à l'auditorat militaire. On attend, demain je serai là. Parce qu'il ne veut pas respecter nous comme nous sommes nommés. Parce que, ouais, quel est le problème? Le chef de l'État actuel, il a laissé le sentir de ce que Joseph Kabila a laissé. Les Kassongo, cette ossature-là. Cette ossature, les généraux. Mais comme ce sont les gens de Joseph Kabila, c'est difficile de respecter les nouvelles lois. Il n'arrive pas à croire qu'il y a un changement dans notre pays. La police, l'armée est apolitique, président. Maintenant, c'est apolitique. Mais écoutez, c'est cas ici. Qui vient contacter Kassongo? C'était un Katangé qui est un avocat. Il m'accuse partout. Un avocat, Guillaume Mouyembe. Oh. Il m'accuse partout. Est-ce que c'est opportun de venir bloquer Kassongo, son frère, de ne pas exécuter la réquisition du tribunal? Vous estimez que le général est bloqué par les gens de l'USC? Oui. Et il est impuissant d'agir? Mais oui. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh non, je ne suis pas le seul qui peut exécuter. Va voir le général Amour. Lui, le général Amour, il peut choisir une autre force. Mais c'est toi, le commandant de la ville qu'on a désigné. Mais s'il y a des contestations beaucoup plus élevées, renvoyez-les auprès des parquets et tribunaux qui avaient rendu la décision. Parce que le moyen qui soulève, oh non, nous avons vu un jugement, on a accordé les défenses exécutées on a accordé les défenses. J'ai dit, mais écoutez, ça encore, c'est trop bas comme juriste. Les défenses exécutées ont été accordées à l'IAC pour les problèmes d'argent que nous avons accusés et l'IAC a perdu. Maintenant, nous voulons récupérer cet argent. Bon, ils ont amené l'argent au juge pour bloquer les défenses exécutées. Mais c'était un dossier d'argent et non un dossier de maison. Donc, il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Dossier d'argent et dossier de l'exécution. Mais écoutez, c'est pourquoi on dit général, policier. Vous êtes des auxiliaires, ne vous êtes pas dans les dossiers judiciaires. Parce que vous n'avez pas une formation requise pour corriger les juges et le ministère public et les magistrats. Mais ils sont les pratiquants, ils savent comment les choses marchent. Mais tel que je vous explique ici, il y a les juges, les magistrats et les avocats qui peuvent comprendre. Ici, c'était un problème familial. Cet avocat-là, il est katangé comme Kassongo. C'est pourquoi ils sont venus le bloquer à Monokwako. Oh! Hein? Parce qu'ils ne voulaient pas que moi je parle. Ils ont dit à mon avocat, l'avocat a parlé que ça n'a rien à voir. Maintenant, ils disent non, il y a un problème ici. Nous avons compris qu'il y a les référés de Vundaou à cette matière. Vundaou au Conseil d'État. Nous avons dit. Le référé a été rendu avec le numéro 048. Mais le numéro du ministre des Affaires foncières, lui, il a rendu. Sa lettre, c'est 098. Donc, le référé là tombe. C'est pourquoi on a déguerpi les autres, parce que les référés là, c'était les référés d'argent. Regardez un peu les deux numéros. Okay. Est-ce que... Pourquoi vous pouvez entrer jusqu'à ça? Tous ces moyens ont été soulevés devant les juges. Les juges ont rejeté. Mais vous pouvez... Non, ça ne pouvait pas se faire devant Kassongo. Non, ça ne pouvait pas se faire devant Kassongo. C'était pas les Kassongo, maintenant, il fait l'abus de pouvoir et détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir, j'ai dit. Sur d'autres dossiers, il peut être révoqué de la police. Ah oui. Quand quelqu'un fait le détournement... Mais il est quand même le plus aimé de la population ici à Kinshasa. Je n'entre pas là-bas. Il peut être plus aimé, mais quand vous volez, quand vous tuez, vous serez à quoi aimé? Quand vous violez une loi, vous serez à quoi aimé? Par rapport à ces dossiers, qui n'est pas aimé, qui n'est pas clair. Qui n'est pas aimé? Qui n'est pas aimé de la population? Moi, je ne suis pas aimé de la population. Par rapport à ces dossiers, quand j'entre dans leur parcelle, c'est tout le monde, même les plus petits, qui viennent me saluer. Donc, je suis le plus aimé. Mais par rapport à ces dossiers, le référé a été rendu par une décision, une lettre qui n'existe pas. Sur ce point, je lui ai répondu. Okay. Voici ce qu'a dit le ministre des Affaires foncières. J'accuse la réception de votre lettre bien spécifiée. Ça, il s'adresse à mon avocat bâtonnier national Mboune l'État. Y réagissant, je vous informe que dans le cadre de l'affaire qui oppose M. Mokia à M. Ngoïka Sanji, la société Sogemi Pécosor, il n'existe pas au ministère des Affaires foncières
des lettres sous le numéro 048. Le ministre renie ce que Kassongo et les avocats pas les avocats, ces juristes mal intentionnés sont à tête de dire. Mais le ministre des Affaires foncières a un dernier. Je les ai annexés la lettre. Je ne sais pas s'ils ont lu, s'ils vont comprendre. Par contre, le numéro d'enregistrement 048 évoqué dans votre précité correspond au numéro de la lettre 048 et tout ça du 25 septembre 2019 adressé au secrétariat général du Conseil permanent de comptabilité au Congo. Veuillez agréer. Oh non, nous on ne peut pas lire cette lettre-là. Nous donnons à ce que nous connaissons. La justice au Congo, l'état des droits, est-ce le cas ou c'est le contraire? J'ai dit à Kasso, j'ai un savoir spécial pour vous. J'ai la lettre du commissaire général de la police nationale congolaise. Vous est adressé à ce sujet, à mon sujet. Son chef. Monsieur le commissaire provincial, ça c'est le général Amoul. Je venais de parler avec lui tout à l'heure, il regrette le comportement de Kassongo. Monsieur le commissaire provincial, me référant à la lettre numéro 36, octobre 2018, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, me demande de prendre des dispositions nécessaires pour faire cesser des actes d'obstruction. Voilà, l'acte que Kassongo est à tête d'opposé, c'est l'acte d'obstruction. Ça, c'est son chef. Selon l'esprit de la lettre. Et d'attrave, obstruction et attrave, reproché aux éléments de la police nationale dans l'exécution des décisions judiciaires. Maintenant, il cimente ses moyens. En effet, l'autorité précitée dans cette correspondance adressée à monsieur l'inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires, l'adjoint de pouvoir à l'exécution de l'arrêt RC 2742, notre arrêt de la Cour suprême de justice, d'idée 23 mai 2018, rendu par la Cour suprême de justice, exécuté par le huissier du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le 19 juin 2018, pour la réinstallation des bénéficiaires d'Idi arrêt dans la parcelle 3343. La même parcelle là où il y a IAC. Maintenant, le commissaire de la police lui dit, dans la parcelle 3343, actuellement occupée par la société IAC. Là, c'est clair. Ça, c'est clair. Attendez encore. Ok. Claire arrive. Aidez-nous. On est à la presse, hein? C'est notre de travail. ce qui précède, dit le commissaire général de la police générale. Ok. Amouli. Amouli. Ok. Je vous instruis. L'instruction. Ah, le commissaire provincial ne respecte même pas la lettre d'Amouli. De vous conformer à la loi. Ce que Kassongo ne veut pas se conformer. La loi est connue. Et vous interdit strictement d'instrumentaliser la police nationale en faveur d'une quelconque partie. Lui-même, le chef, il te traite d'avoir instrumentalisé la police nationale. Ce qu'il est tenté de faire, instrumentaliser. Donc, il lui interdit. Il lui interdit. Mais quand Songo, il récidive toujours. Ok. Afin de prévenir, de préserver l'honneur de notre corps et de vous atteindre uniquement à l'exécution des décisions judiciaires à cas de réquisition légale. Mais réquisition légale, ça est ici. Voilà. Je vous ai montré la réquisition légale. À cas de réquisition légale, la réquisition de force. La réquisition légale. Est-ce brandir? Quand est-ce que tu peux prendre ça si vous la réquisition légale est là. La réquisition légale est là. Voilà. Signé par le huissier de l'OADA aujourd'hui, c'est Sauté qui signe des réquisitions de forces de l'ordre. C'est bien écrit, donc on est en train de voir là à la télé. Vous comprenez? Voilà. La réquisition légale, ce que dit le chef de la police nationale congolaise, que quand son puisse se conformer, mais lui dit niet, il a pris seulement la lettre, il a jeté là-bas. Est-ce que, je sais pas non. Comment, chez eux là-bas, comment ils fonctionnent. Non, mais écoutez, en lisant tout
lettre ici, je pense que c'est clair. Toute personne, le général Amour lui-même, il m'a rappelé ce matin les termes de cette lettre. J'ai dit, j'ai la lettre, j'ai montré à Kassongo, il a refusé de lire. Puisque la lettre le coince, mais puisqu'ils sont avec l'IAC, à violation de la loi, comme a dit son chef. Mais ils ne savent pas que moi j'ai été candidat président de la République. Ils ne savent pas que je suis politicien. Un policier ne peut pas faire la tête à un politicien. Hein? Donc, Général Kassongo est en train à travers le bon fonctionnement des cours et tribunaux, à travers la ville-province qui est habilitée à exécuter les décisions. Alors, quelle est l'étape suivante, je ne sais pas. Mon avocat va aller voir Kassongo demain. Je sais qu'il va se rebiffer parce que vous savez, ce sont les gens nommés par Joseph Kabila de la façon que vous connaissez. Ils ne connaissent pas très bien les règlements de la police. Et il faut la police de la rébellion. Alors, nous demandons à Félix... Nous demandons à Félix Tshisekedi de se conformer à la loi. De nommer les gens qui ont fait des formations de la police militaire, qui ont des documents requis pour vous nommer dans tel et tel poste. Vous avez quand même une connaissance approfondie. Mais quand quelqu'un est général, il prend maintenant quelques juristes occasionnels, il les prend, et il touche de l'argent que lui, Kassongo ne connaît pas. Comme ça, il bloque un dossier. Selon vous, Kassongo fait la police. J'ai dit à Kassongo, j'ai dit à ces jeunes gens devant Kassongo, lui, c'est dit, vous touchez de l'argent. Oh non, le président Moké ne peut pas. J'ai dit non. Il n'y a qu'un kamikaze qui peut bloquer un tel dossier, où il y a la réquisition des forces de l'ordre, où il y a l'instruction de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Amouri. Le commissaire général, il a bien dit dans sa lettre, je ne sais pas si je peux encore me répéter, sa lettre là, il a dit ceci. C'est déjà compris, président Gabriel Mokia, notre souci de préserver l'honneur de notre corps, c'est-à-dire la police, et de vous attenir uniquement à l'exécution des décisions judiciaires à cas de réquisition légale. Ça, ce sont des parce qu'ils ont déjà déguerpi avec ça. Président, est-ce que Kassongo à son niveau, il ne peut pas aussi examiner, vous confronter, savoir s'il exécute? Il ne peut pas nous confronter. Lui, il n'est pas tribunal. Mais il doit quand même me confronter. Mais lui, en violation de la loi. En violation, il n'avait pas raison. Mais comme il y a eu des prébendes que ces gens avaient reçues, maintenant, ils tentaient de tromper le général. Ils ont mis dans sa tête que non, les mots qu'il a n'ont pas raison. Donc le général est embrouillé, il est victime. Il est victime. C'est pourquoi j'ai pitié de lui. Il est victime. Il est victime, c'est des juristes occasionnels. Ils se disent des professeurs. Je leur ai posé la question. Les stations beaucoup plus élevées sont portées devant les tribunaux ou devant les magistrats qui avaient rendu la réquisition et les juges qui avaient rendu l'ordonnance. Oh non, nous ne pouvons pas regarder ça. Mais vous voulez regarder maintenant ce qui est dans votre tête. Maintenant, vous devant les tribunaux, devant les juges, de ce côté-là, vous avez déjà gagné, vous avez tous les documents. Il manque l'exécution au niveau des Kassongo. Arrive chez Kassongo, ça doit passer au tribunal et au parquet. Ce n'est pas vos inventions. Mais j'allais ça. Je vais vous donner. Mais ils ont ça, non? Mais allez-y au tribunal, au parquet, va faire. Ce n'est pas tout. Le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe et le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les deux, conjointement, ils ont signé une lettre. Ok. En outre, en matière de décision de justice et autres actes similaires, la formule exécutoire est ainsi libérée. Nous, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à tout présent et à venir, faisons savoir, mandons et ordonnons à tout huissier assez requis de mettre le présent arrêt en exécution. Au procureur de la République et aux procureurs généraux, d'y tenir la main à tous. Le commandant et officier des forces armées de la République démocratique du Congo, d'y prêter la main forte jusqu'à lorsqu'ils seront légalement requis. Mais la réquisition légalement requis,
Kassongo est légalement requis par la réquisition. Il s'ensuit que les décisions judiciaires étant exécutées et au nom du chef de l'État. L'intelligence de l'article 9 fait que l'huissier de justice peut directement requérir la force plus simple présentation d'une décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire ou directement par le procureur de la République et le procureur généraux. Mais dit, j'ai pas. C'était un très beau français que la police nationale n'arrive pas à comprendre. Mais sauf le général Amouri, qui a très confié la responsabilité de la police nationale congolaise. Mais ces subalternes, ils jouent de ce qu'on appelle gangstérine. Parce que nous allons venir vous répondre. Oui, venez me répondre. Mais il faut avoir des arguments solides. Parce que moi, j'ai des arguments. Vous me répondez, je vais vous écouter. Je vais encore vous répondre. Relever les fautes. Donc, en dehors des cas Songo, il n'y a pas une autre force qui... L'auditorat militaire va devoir nous départager. Et le général Amour lui-même va devoir... Vous savez, il y a un autre chef de l'État. Personne ne peut faire chantage à son nom. Il est père de la nation. Il est à tête d'encadrer tout le monde. Moi, vous, Kassongo et tout le monde. Il est le père de la nation de tout le monde. Moi, je ne peux pas aller créer des désordres à son nom. Jamais. Et vous aussi, vous ne pouvez pas me refuser l'exécution à son nom. Non. Les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Article 149 de la Constitution. Mais quand vous violez cet article, mais si vous êtes général c'est ça que nous dirons à l'auditorat. C'est Ndolo qui nous attend. Pour le moment, Kassongo est candidat. C'est normal. Comme ils arrêtent les gens, mais ne savez pas qu'il y a des gens, quand on dit celui-là c'était un homme politique, il faut toujours faire attention. Les hommes politiques, ce sont des hommes aussi coriaces. Comme ils arrêtent les bandits, ils arrêtent. Nous aussi, nous pouvons vous mettre à déroute, qui que vous soyez, qui que ministre soit-il. Dans ce cas, on ne se rebiffe pas, donc vous souhaitez qu'il aille en prison. Je ne dis pas qu'il puisse s'exécuter, parce qu'il a déjà, les refus déjà constaté à l'auditorat militaire. Mais la suite, lui-même, il le saura. Merci. Président Gabriel Mokia, on change les dossiers. Parlons maintenant pays. Les sociales, les Congolais veulent aussi vous écouter. Vous étiez parmi les pionniers, ceux qui ont pensé que l'Est de la République est infiltré et le pays est en occupation. Président Gabriel Mokia, j'amplifie cela par les révélations de le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui indique directement les députés de l'Est qui doivent quitter dans les groupes armés. Là, vous êtes un prophète alors. Je l'ai toujours dit depuis des années. Et puis j'ai dit, chef de l'État, donnez-moi la défense hors de public. Je vais arrêter et les députés, et les ministres, et les complices de l'Est qui construisent des maisons ici avec les sangs des peuples congolais de Beni, Butembo, Bukavu, Goma et partout. Et ceux qui amènent des poisons pour empoisonner les Congolais. Ils sont nombreux ici. Donnez-moi ce le chef de l'État a agité et dit, ah, je ne peux pas continuer ce qu'il avait dit. Mais voilà maintenant, Mbosso a suivi mes pas. Vous amplifiez. Non, je sais que moi je vous ai reçu plusieurs fois ici. J'ai dit au pire hier, vous, là, ça vous fait bien d'amplifier ce que j'avais dit, mais quand l'autre répète, ah là, vous êtes des champions pour amplifier. Lui, peut-être, il est président de l'Assemblée nationale, il gère ses députés là. C'est la deuxième institution quand même du pays. Partout au monde, partout au monde, si les députés touchent 10 000 $ ou 15 000, les derniers des fonctionnaires de l'État doivent toucher 1 500 $ ou 1 000 $. Mais ici, je vois même la police qui en souffre. La police qui est en face de la poste manque de véhicules. Au lieu d'acheter des gros véhicules pour transporter les policiers, il n'y a rien. Je demande à Gilbert Kakonde, est-ce qu'il ne voit pas les souffrances de la police? Il nous suit souvent, hein, il m'élit à tout moment. Pourquoi laisser les policiers en train de louer des maisons incapables? Les policiers doivent être des modèles si vous les soutenez dans la vie. Les policiers ont été de trimballer dans la ville, ont été de mendier, puisqu'ils sont mal payés.
Moi, j'avais proposé pendant la campagne électorale $400 aux mateleux et autres, aux policiers. Même si je pouvais diminuer. $400, j'aime, 800 000 francs. J'aime, mais oui, en Europe, c'est 3 000, 4 000 euros. Nous avons des richesses plus que l'Europe. Nous ne savons pas comment produire, comment mettre ça à valeur. Nous sommes là que des roublards avec nos petits Français, qu'on s'est fait corriger par-ci, par-là. Alors la tête est vide. Si le plan social, regardez comment nous vivons. On ne peut pas laisser les militaires et la police à tête de mendier dans les grandes avenirs. Quand on a femme mendie, on dit voilà, ce père-là, il ne sait pas garder ses enfants. C'est ce que nous constatons. Et il y a des fois, les enfants nous font... Et Gilbert va faire quoi? Le ministère des Finances, il y a scellé à la Gouni là-bas, il y a des dossiers qui traînent à tout moment, donc on ne sait pas. Non, atterrez de ces noms-là. Ça, ce sont les noms des gens des fétiches là qu'on appelle des TH. Et ils vivent qu'avec le sang, le suffrage des Congolais. Ces jeunes hommes que vous citez le nom. Laissez-les déjà. Mais moi, je dis, je me tiens à la légalité. Okay. Pourquoi laisser la police? Avant que je sois arrêté 3 et 6 mois en prison, j'ai demandé à la police, j'ai demandé au général Oleko, la police qui est là où moi j'habite, pendant la pluie, ils sautent à pied. Pour aller régler le problème de ségrégation, ils sautent à pied. Si vous pouvez donner des jeeps à cette police. Le général, il était vraiment jeune. Il dit, viens en Gamokia, c'est ce qu'il avait dit. Je veux dire, il a donné des jeeps à la police de roulage. Les premières compagnies de l'avenir du commerce là-bas. Okay. Je sors 3 ans et demi après, il y a un colonel, il est allé arracher ce jeep à la police. L'autre est allé, les policiers là maintenant quand ils me regardent, oh, président, je dis, je ne demande pas. Pourquoi vous avez laissé un colonel vous arracher? Il dit, moi je pouvais intervenir auprès du général Leko. Pourquoi abandonner la police comme ça? Comme quelqu'un qui met au monde de 10 enfants, ils abandonnent comme ça, ils ne donnent rien à ses enfants. Et l'État congolais a tout. Les policiers souffrent. Les policiers souffrent énormément. Mais comment vous allez gérer le pays si il y a une force qui souffre? Cette force va commencer à commettre les habits, si les grandes habits, à de demander, même si vous l'arrêtez. Mais quel salaire? Voilà. Ce sont les dossiers qui nécessitent qu'un jour, quand je serai voir, pas se mettre le chef de l'État, même je vais occuper un poste de dossier, nous allons discuter avec le chef de l'État phare à phare. Il faut régler les problèmes de la police, les problèmes de l'armée, les problèmes des services de sécurité, les problèmes des cantonniers qui touchent ces $40 et ces $40 ne touchent mais moi, on dit il y a les infiltrés. Vous également, vous avez dit qu'il y a les infiltrés. Il y en a. C'est eux-là. Je l'ai toujours dit depuis des années. Les problèmes de l'Est, j'avais dit que si il arrivait que c'est moi qui dois prendre la défense et ordre public, je vais aligner les Bangala, ils vont mettre fin à tout ça. Nous allons arrêter ceux qui sont à Kinshasa, nous allons arrêter ceux qui sont sur place, nous allons faire les ratissages dans nos provinces pour que le peuple congolais se retrouve dans la tranquillité et dans la production. Mais ils ne sont pas inquiétés jusque-là. Je dis que si c'est moi, je vais les inquiéter, ils ne me feront rien. Je vais les inquiéter. J'ai le pouvoir, je suis ministre, vice-premier ministre chargé de la défense. Et vous inquiétez la population. Et moi, que je vous regarde, je peux venir moi-même jusqu'à chez toi à la maison, je t'arrête. Mais vous avez tous les pouvoirs. Aujourd'hui, Kabila ne vous bloque plus. Mais non, c'est qui a le pouvoir. Vous bloque plus. Écoutez, aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Je fais un débat pour m'exprimer. Okay. Moi, je n'ai pas le pouvoir proprement dit. Il y a le pouvoir. C'est à lui qui revient la charge. Mais moi, je donne des indications précises. Vous traînez le chemin. Ok. Mais le problème de mes maisons, son père m'a reçu devant le docteur Ekeli, devant Albert Mouleka. C'est Albert Mouleka qui était venu me récupérer, que le vieux Tshisekedi cherche. Ok. Il est vivant. Jusque-là. Vieux Tshisekedi m'a dit quoi? Le vieux. Mokia, parmi tous les politiciens, c'est toi qui es honnête. J'ai vérifié, tu n'as jamais été corrompu. Pas qu'un vous dit des choses, c'est que les choses. Ça, c'est le patriarche, tu sais. Ça, c'est qu'il a tout vérifié et il connaît qui est qui. Il dit si je récupère mon impérium, je vais vous restituer vos maisons et votre argent. Devant Albert Moleka. Devant Docteur Ekeli. Docteur Ekeli est là. Albert Moleka peut témoigner. Tout le monde peut témoigner.
Le docteur est là. Vous pouvez l'appeler même demain, il viendra témoigner. Ok. Et à la fin de la conversation, il a pris l'image qu'on a causée avec lui et dit va mettre ça à la télévision. Je dis oh, le président Tshisekedi est un mot qui est jusqu'à ce niveau, chose qu'il ne fait pas. Et j'ai mis ça quand vous tapez dans les YouTube. Visite de Gabriel Moka chez Etienne Tshisekedi Mamoul. Vous allez voir. Vous pouvez vérifier, hein? Vérifier directement. Vous pouvez vérifier ça, il a nous a mis ça. Okay. Et je vais sortir et dire non. Va derrière là-bas, va faire des déclarations. J'ai reçu une haute personnalité que vous êtes. Je suis allé faire la déclaration. Plein de journalistes qui m'ont dit le micro. J'ai dit, je suis venu voir le président Tshisekedi, qui est dans le malheur parce qu'il était encerclé, il était presque au cachot. Je suis venu voir le président Eli Etienne Tshisekedi Wamulumba pour discuter les 3 points. J'ai dit les 3 points. Et tout ça, c'est passé dans les médias, CCTV et à d'autres. J'étais au bureau la nuit, à 20h, quand l'émission passait, quand on a mis l'extrait. J'ai été reçu par le président Eli Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le téléphone, grrr, ah, tu es sorti de la prison, on croyait que tu vas rester calme, comme ça on peut voir comment on peut te restituer les maisons. Maintenant, tu as été reçu par ton président Eli, mais dites à ton président Eli de te restituer les maisons. J'ai dit, toi c'est qui? On a coupé le téléphone. Un numéro masqué. Ah. Mais il a été élu. Tout simplement parce que vous étiez derrière lui. Tout simplement parce que j'avais dit, j'ai été reçu par le président Eli Etienne Tshisekedi Wamulumba. Maintenant, mais ironie de sort, Eden Kozo est arrivé au Congo pour les négociations de Mongalem. Joseph Kabila n'avait pas les gens. Il a demandé de chercher le groupe Mokia. Eden Kozo a cherché, nous sommes allés. J'ai dit Eden Kozo, vous voulez qu'on puisse rappeler Mongalem? Voici les documents. J'avais amené comme ça 3 fards. Dites à Joseph Kabila de me restituer mes maisons. Dites à Joseph Kabila de me payer mon argent. À ce moment-ci, c'est 18 millions de dollars, si c'est quoi. Et Dame Kozo dit, si ce n'est que ça, je dis, si il accepte, dans 2 jours, vous allez organiser les négociations de Mongalem. Il dit, je vais t'appeler la nuit. Il est sorti, il est parti voir Joseph Kabila. Joseph Kabila a accepté. Et Dame Kozo m'a appelé la nuit. Par la termine de son ancien ministre de poste, Cornelius, pour me dire que le président de la République a accepté les propositions. Mais faites un effort pour envoyer les gens. J'ai fait un communiqué. 2 jours après, il y a eu l'hôtel là vers la gare. Plein de monde. Et dès que m'a appelé, je dis, moi je n'entre pas. Mais je vous ai fait cette tâche. Mais Eden Kozo, tout ouvrier mérite son salaire. Il dit oui, tout ce qu'on va payer aux gens au Mongalem, vous aurez. Oui, c'était 5400 dollars qu'on a payé. Moi j'ai reçu 1500 à 4000. Je dis, les gens ont volé mon argent. J'ai reçu encore 900 dollars. Et puis après j'ai reçu encore 600 dollars dans le bureau des ministres auprès du premier ministre du gouvernement Badibank. Pour le travail fait. Il dit, vieillot lingi au côté la magambo au quotidien, mais bon zobi magambo peut s'abisso, yobo y avait un peu. Mais 1500, 1200 dollars, 1800 dollars, quelqu'un a volé ça, on a pris ça là-bas à Mounou. Mais comme il y a eu 5400, j'ai seulement accepté. Voilà. Hein? Vous comprenez? Alors, on a commencé à me payer l'argent. Joseph Kabila a donné des instructions qu'on me paye moi et Maurice Lukou par la procédure d'urgence. Par le ministre Sota ici, Yav. Va demander à Yav. Moi avec Yav, on se battait tous les jours. C'est grâce à lui que Hervé Lukou a été sauvé. Il a été envoyé au Casablanca avec son argent que lui il a payé. Il m'a payé, il a payé, il m'a payé. Il payait par la procédure d'urgence. Maintenant aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive, on nous bloque. Nous-mêmes, nous sommes au pouvoir. Il y a les jeunes ministres Mbakara. Il commence à me payer à côté. Je dis, il y a beaucoup d'argent. Commencez à me payer même 1 million de dollars. Moi, je vais respirer. Ça, c'est les négociations de Mongalem.
Vieux Maurice avait un montant, moi aussi un montant. Vous m'avez tout ça qu'on a détourné l'argent de l'État. Alors c'est qu'on va envoyer l'IGF. L'IGF est devenu contrôleur. Parce que nous, on est escroqué l'argent de l'État. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous, on nous payait. Mais pourquoi vous, en tant que jeune Mbaka, vous nous bloquez? Merci. Vous comprenez? Donc, dans cette affaire, c'est la mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai dit au chef de l'État. Mais Joseph Kabila avait restitué ses maisons. Il y a Némi Moulanja qui n'a plus de pouvoir aujourd'hui. Et son avocat là, Maître Mouyembe, qui parle, qui soit de Katanga, pour m'embrouiller de ne pas exécuter ni le gouverneur. Vous avez quand même donné l'avance. Mais il vous avait donné 10 000 $. Il a signé les documents. Il vous avait donné 10 000 $. Ouais, je vais lui restituer ça quand l'IAC va sortir. Les loyers qu'on va me payer moins 10 000 $. Parce que moi, je ne voulais pas lui, il a insisté. J'ai dit, bon, je vais le voir. Maintenant, comme on a fait la réquisition pour chasser l'ennemi Moulanja dans cette maison, donc il doit se rendre que quand il va sortir, l'argent que je vais toucher, je vais lui remettre ces 10 000 $. Les loyers. Si je ne les remets pas, je bloque ça pour les loyers, je vais seulement soustraire les montants des loyers, moins 10 000 $. Voilà. Président Gabriel Mokia, nous chutons parce que vous avez parlé de policiers, de grèves et autres. Mais tous les députés pétitionnaires, président Gabriel Mokia, veulent devenir des ministres. Vous avez dit ici, tout travailleur mérite son salaire. Son salaire. Ils ont travaillé quand même. Pourquoi ils ne peuvent pas travailler sur quoi? Ils sont des députés. Et ils doivent voter une loi, comme ils touchent 15 000 $ par mois, ou 5 000, ou 10 000. Les derniers des fonctionnaires doivent toucher les 10%. Ils doivent voter. Pour que la répartition équitable. Bon, maintenant, qu'est-ce que ces députés-là que nous avons récupérés de force du fond? Tous les 500 députés veulent devenir des ministres. Donc maintenant, le chef de l'État s'est préparé à créer 500 postes de ministériels. Congo, Mboka Tembe, Mboka Milangwa. Les gens qui touchent 10 000 $, je connais tous les étaient des pauvres. Il n'y a même pas 20% qui étaient riches. Ce sont des pauvres. Maintenant, ils touchent 10 000 avec les émoluments. Les militaires qui touchent à peine 200 000 ou 150 000. Mais vous voulez encore aller au-delà, prendre les postes ministériels, mais la nouvelle énergie, j'avais suivi sur une chaîne de la place, mon vieux que je salue, et les qui tenaient à ce qu'ils soient aussi, qu'on puisse récompenser les députés pétitionnaires. Ça, je ne suis pas au courant. Je dis seulement dans l'Assemblée des députés, ils veulent devenir des ministres. Comme ça qu'ils laissent l'Assemblée nationale. Bon, et nous qui ont travaillé, qui ont soutenu Félix, dans les malheurs. Vous voulez aussi être récompensé? Dieu dit, je serai avec vous-même dans les malheurs. Moi, j'ai été avec Félix dans les malheurs. Et ils l'ont exilté. Ils l'ont mis à cet état. Nous l'avons tiré dans le tanière. Félix est devenu grand président, même de l'Union africaine. Hein? Nous n'avons pas droit. Bon, si on ne nous donne pas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne réclame rien. Mais je réclame qu'on respecte ce que Joseph Kabila, le deal entre nous et Joseph Kabila. On a commencé à nous payer. S'ils ne veulent pas, nous allons demander IGF d'accord contrôler parce que nous avons touché l'argent de l'État. Mais maintenant, voici ce que nous avions fait. Et voici nos droits. Et maintenant, aujourd'hui, je vois qu'on ne veut pas respecter nos droits. Alors l'IGF, poursuivre le ministre des Finances. Hein? Moi, je viens Maurice Lukou. Nous devons souffrir. Pourquoi? Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des travailleurs à payer. Pourquoi nous ramener auprès, et même auprès de Mayo? Mayo, c'est quelqu'un qui voit, moi qui ai tout ça, il signe. L'homme le plus mauvais de la République, c'est à la goule. Bon, maintenant, payez-nous notre argent. Nous n'avons pas besoin de ce Mayo parce qu'il était convenu que viens Maurice Lukou et nous devons toucher notre argent par la procédure et on nous paye par la procédure. Comment du coup, nous allons commencer à chercher des interventions? Est-ce que c'est requiert maintenant des interventions déjà? Ou l'État a pris un engagement, l'État doit respecter l'engagement, les hommes passent, les institutions restent. Joseph Kabila est parti, Félix est arrivé, il doit faire le même travail que Joseph Kabila. Voilà, président Gabriel Mokia, il nous reste 2 minutes. Ouais. Président Gabriel Mokia, le gouvernement, il semble qu'il faut qu'il y ait représentation donc, de la femme au sein de ces gouvernements. Pensez-vous que nous avons les femmes capables, fortes,
qui peuvent relever les défis? Il y en a. Il faut qu'on est capable. Marie-Joseph Foucault. Ah, il y en a beaucoup, il y a trop de femmes que je ne peux pas citer ici, il y en a. Est-ce que dans vos partis politiques, il y a tellement... Si ce n'est que ça, ma femme aussi est capable de licencier. Et je la salue. Hein? Ma femme est licenciée. En application. Oui, oui. Ce n'est pas n'importe quelle femme, mais intelligente. Il me semble d'accord. Maintenant, elle est devenue Mouza parce qu'elle a quitté le Bassong. C'est fini maintenant, le Bassong. Je reste avec l'amitié, le Bokilo. Maintenant, j'ai récupéré l'alpha et elle a fait les régler. Donc, elle est femme capable. Elle peut gérer un ministère correctement. Peut-être demain, la première de la République. Mais comment maintenant on va bloquer pour les femmes? Mais non, le problème c'est que les députés compliquent le chef de l'État. Tous veulent devenir des ministres. Comment on va faire maintenant? Dans vos partis politiques, vous ne laissez pas, je ne parle pas de vous, les présidents des recoupements, vous ne laissez pas la place à la femme, ça aussi c'est un problème. Écoutez, moi j'ai commencé la politique, qui m'avait soutenu? Qui m'avait popularisé? Voilà à quoi un autre mot qui arrive. Qui m'avait popularisé? De moi-même. Quand vous parlez de mes hommes ici du parti politique MDECO, vous demandez, on ne le voit pas, mais c'est à eux-mêmes de se faire créer, de passer dans les médias. Si je n'ai pas payé pour toi $100 ou 200, mais vous-même aussi vous pouvez trouver $100 et passer. Vous vous créez vous-même. Les femmes, il y a d'autres femmes que je vois ici qui se créent, qui sont là dans les médias, qui sont là, qui combattent. Et vous voulez maintenant quelle vie facile? Les femmes doivent quitter ce cap-là de se plaindre, Non, même ma femme avait condamné ça. On ne peut pas continuer à se plaindre. Battez-vous, les femmes sont aussi intelligentes. Battez-vous quand vous avez les postes, vous avez les postes. Est-ce que vous voulez me dire qu'ici, à RDC, les femmes n'occupent pas des postes de responsabilité? Les femmes occupent dans l'armée, dans la police. Ils sont minoritaires. Non, il n'y a pas de problème. Tout vient doucement jusqu'à ce que les femmes vont occuper des postes de responsabilité. Merci, Président Gabriel Moukia. 30 secondes, regardez cette caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit? Adressez-vous. Ce que j'ai envie de dire, je demande au président de la République de faire sortir le gouvernement, de ne pas suivre les Biloba-Loba. Faites sortir le gouvernement parce que votre peuple est en train de souffrir. Vos frères souffrent. Il n'y a pas de paiement. Tout est bloqué. Les gens qui sont payés, ce sont des mafias à catimini. Mais l'argent de l'État doit servir tout le monde. Les fonctionnaires souffrent. Les policiers souffrent. Les militaires souffrent. Les gens sont censés de vous protéger. Et moi, je me plains. L'état de droit qui va donner, ça ne marche pas. Même la police s'interpose à la réquisition des forces de l'ordre du parquet. La police est à connivence avec les perdants. Chef de l'État, il faut dire aux gens, acquise de fois vos services de sécurité, une semaine, oh, tout ça, j'attends tout ça par le modèle là, M. Choukla de l'IAC, oh, il est soutenu par les gens de la CNS. Est-ce que c'était un problème de la CNS? C'était un problème de la police? C'était un problème des cours et tribunaux pour régler. Laissez-moi récupérer mes maisons. Laissez-moi récupérer mon argent par la procédure d'urgence. Au lieu de venir, apprenez-moi à pêcher. J'ai déjà des pains, poissons, et vous êtes Jésus. Merci. Jésus-Christ, Félix Tshisekedi, bénissez ça et permettez un jour de vous donner mes 150 députés. Merci, Président Gabriel Moukia d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Vous étiez comme président de la République au même titre avec Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes derrière lui, vous êtes en train de les soutenir jusqu'en 2023, si possible en 2020. Avec vous, on a parlé des sujets très questionnants. On a parlé de la problématique de votre parti, l'organisation. Vous avez dit des choses ici également. On a parlé des dossiers avec la police, Général Kasongo, et aussi on a parlé de réformes et ce qui dérange notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs derrière. À la réalisation plutôt, Chims la merveille. Restez bien dans nos programmes.